va nous amener là-bas à moins 30 ans en Azerbaïdjan et puis je ne sais pas où là-bas Allez jouer des matchs à Malte le jeudi, pourquoi? Pour quelle raison? Franchement. Ah, Arsenal. Laisse tomber, mec. J'ai plus rien à dire. Voilà. Regarde, Joe Wellington. Il joue quel poste? Joe Wellington, il joue quel poste? Il vient d'où, Joe Wellington? Il joue quel poste? Je connais Joe Wellington. Je dis il vient d'où parce que je suis fâché. Il joue quel poste? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 2-0 face à Newcastle. Je sais ce que vous pensez, je sais ce que vous attendez et on va être très sérieux en toute honnêteté. Le monde est méchant. Je dis bien le monde est méchant. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais faire 2 débriefs en un seul débrief parce qu'en réalité, j'ai envie de faire comme n'importe quel fan d'Arsenal. Je vous l'ai dit plusieurs fois avant d'être, je dis bien, quelqu'un qui est là en train de commenter des matchs. Je suis d'abord un fan de football. Yo, moi j'aime le football, franchement j'aime cette équipe d'Arsenal là. Moi c'est Gunners là en toute honnêteté. C'est la seule équipe au monde qui peut me faire vibrer comme ça. Il y a d'autres équipes que j'apprécie, mais Arsenal c'est mon équipe. Arsenal c'est le corazon, Arsenal c'est le heart, Arsenal c'est everything for me. Et ces tocards d'Arsenal là, encore une fois, ils nous ont brisé le cœur. Ils nous ont brisé le cœur. Ils nous ont brisé le cœur. J'ai eu l'occasion de le dire ici. Et je sais que là où vous vous êtes foutus de moi. Parce que effectivement, je me voyais déjà en Champions League. Parce que je pensais qu'on était capable de le faire. Je voyais, je dis bien, des Arsenal Bayern 1-1. Je voyais des top performances de Gabriel Jesus. Mais aujourd'hui, tu vas jouer l'Europa League. Soyons très très sérieux en toute honnêteté. C'est quel Gabriel Jesus tu vas attirer? C'est quel ressource tu vas attirer? Franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai mal, j'ai très très mal. Et Newcastle, si aujourd'hui je ne suis pas objectif, mais j'ai envie d'insulter Newcastle parce que ça fait mal, parce que Newcastle, ils étaient en galère, et on les a aidés l'année passée. On leur a prêté le boy Joe Willock. Joe Willock est allé à Newcastle, il devait descendre en 2e division. Joe Willock a été l'homme le plus décisif en 2e partie de saison. Pour Newcastle, il a claqué 8 buts. Ça les a maintenus. Ils ont été rachetés, ils ont de l'argent maintenant. Aujourd'hui, le match n'a aucun enjeu. On leur a rien demandé. Ces tocards de Newcastle là, ils arrivent, ils donnent tout. Ils ont joué le match de leur vie. À la fin du match, on est là, on a mal. Ils me mettent des suites Alabama, des chansons de cowboy, des chansons de country. Mais ils se sont pris pour des cowboys ou quoi? Ils sont venus comme des mercenaires. L'autre, Callum Wilson, il n'a pas de dents, la lèvre gonflée, il ne voit plus rien, il sort une top performance. Alan Saint-Maximin, on ne lui a rien demandé. Gucci Man, il est là en train de bouger à gauche et à droite. Je dis, je ne comprends pas cet enfant-là. On aurait dit un grain de riz tout seul dans un bol avec de l'huile à 100 degrés. Il bouge partout. Mais il est partout. Mais doucement. Mais doucement. Mais c'est quoi en fait qu'il y a à Newcastle aujourd'hui pour que les gars fassent ce match-là? Les Saint-Maximin là, ils savent très bien que la saison prochaine, ils vont rester. C'est pas comme si Newcastle, ils vont aller chercher des joueurs extraordinaires. Ils ont de l'argent. Mais la réalité, c'est que tout le monde cherche la compétitivité. Aujourd'hui, les boys de Newcastle, qu'on le veuille ou non, ils ne sont pas en Europe. Donc, à un moment donné, tu peux attirer des Bruno Guimaraes si tu as envie. Mais tu vas pas aller chercher des top players. Donc, Saint-Maximin, il stresse pourquoi? Callum Wilson, il stresse pourquoi? Tous les boys là, ils stressent pourquoi? Mais ils ont failli nous tuer aujourd'hui. Ils ont failli nous tuer. Je dis j'ai mal. J'ai très très mal. Ils sont méchants Newcastle. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est la partie du fan qui a mal. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Parce qu'à un moment donné, je peux faire preuve d'objectivité. Mais avant tout, je suis un être humain. Et aujourd'hui, mes sentiments ont été touchés. Cette équipe-là... Une vraie bande de tocards. Une vraie bande de tocards. On était bien, on était tranquille. On avait l'ascendant sur Tottenham. On avait l'avantage sur Tottenham. Franchement, on devait, je dis bien, se qualifier en Ligue des Champions. Et je sais pertinemment que mon équipe aujourd'hui n'a pas l'effectif pour jouer la Ligue des Champions. Vous ne le savez pas mieux que moi. J'en suis conscient, je le sais très bien. Mais ça, moi, je m'en fous. Et la raison pour laquelle je m'en fous, c'est parce qu'en réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu veux
attirer des top players, des ressources, il faut que tu joues la Champions League. Les boys ne viendront pas jouer l'Europa League. Donc même si cet effectif-là, il n'est pas bon, même si on sait qu'il n'y a que des tocards, des Tavares, c'est un tocard, Cédric, c'est un tocard, tous c'est que des tocards. On sait que c'est un effectif de tocards, on avait quand même besoin que cet effectif-là, que Arteta a bien mené. Je le respecte, Arteta. Je le respecte. Il a pris une équipe de tocards, je dis bien, et il l'a amené à la 4e place jusqu'à l'avant-dernière journée. Mais Arteta a fait ce qu'il pouvait faire. Arteta a fait ce qu'il pouvait faire. Cet effectif-là a surperformé cette saison, franchement. Arteta a fait ce qu'il pouvait faire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, sur le terrain, tu n'as pas de leader, tu n'as pas de vergogne, tu n'as absolument rien. Le match face à Tottenham, au pire des cas, tu fais match nul, tu prends 3-0. Quelques jours plus tard, tu sais que c'est le match de ta vie. Tu arrives face à Newcastle, tu te fais bouffer, tu te fais grailler dans l'intensité, la pression, dans tout. Dans tout. Je sais que mon équipe n'est pas bonne. Je sais qu'on ne mérite pas d'aller en Ligue des Champions parce qu'on n'a pas l'effectif pour ça. Mais aujourd'hui, Arteta, il a fait ce qu'il pouvait. Mais les boys sur le terrain ne se sont pas gérés. On a l'effectif le pire du top 7. Vous le savez. City a un meilleur effectif que nous. Liverpool, oui. Chelsea, oui. Tottenham, oui. Vous le savez très bien, franchement, soyons très très sérieux. T'as vu les joueurs de Tottenham? Des Kulusevski. Je vous rappelle que Kulusevski a été élu meilleur jeune joueur en Italie. Moi, j'ai que des jeunes joueurs. Ils ne sont meilleurs que parce que nous, on a dit qu'ils sont bons. Je parle de Saka, de Smith Rowe et de tous ces gamins-là. Ils sont forts. Pourquoi? Parce que nous, fans d'Arsenal, on les a encensés. Oui, c'est la réalité, franchement. Oui, c'est des boys qui ont du talent. Oui, c'est des boys qui sont performants. Oui, il y a de l'espoir sur eux. Mais à un moment donné, ils n'ont absolument rien prouvé. Kulusevski, il a prouvé. Léa Juve a acheté ça par marché. Il arrive à Tottenham, il tue les gars. Son Kane, Lacazette, Aubameyang est parti. Non mais franchement, Nketiah, on a l'effectif le pire. United, eux, ils n'ont rien à dire. Eux, c'est des vrais tocards parce que eux, non seulement ils ont un meilleur effectif, mais ils ont fini derrière nous. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, on a le pire effectif de tout ce top. Même les Wolverhampton là, en valeur absolue, ils ont un meilleur effectif que nous. Franchement, soyons sérieux. Vous-même, vous savez honnêtement, Arsenal n'a pas d'équipe. Nous, on essaie juste de survivre. Et cette année, on avait l'opportunité, enfin, d'aller en Champions League, je dis bien. Enfin, je dis bien, d'être convaincu, d'avoir de l'argent encore plus et d'être beaucoup plus attirant en termes de projets sportifs. Mais qui va venir dans un club qui est incapable, je dis, à 2 journées de la fin, avec une avance de près de 4 points à un moment donné, de tenir? Qui va venir là-bas? Tu vas venir faire quoi là-bas? C'est frustrant. Et je vous dis, je suis obligé d'être... À la fin, je suis un être humain, donc ne venez pas me dire, ouais, il surjoue, il est dans l'émotion et tout. Parce que j'en connais, ils vont venir dire, non, il fait du cinéma. Je ne veux pas du cinéma, j'ai mal. Du cinéma, j'ai mal, boy. Tu veux que je te dise quoi? J'en ai rien à faire, moi, que le Barça ils aillent en Ligue des Champions ou pas, je m'en fous. Que le Real gagne la Liga ou pas, je m'en fous. Ils se gèrent, bravo à eux. C'est un très beau championnat, la Liga, un championnat que j'adore. D'ailleurs, un excellent partenaire, franchement. Ils se gèrent, les gars de la Liga. Mais moi, ce qui se passe là-bas, intrinsèquement parlant entre les équipes, c'est pas mon problème. Franchement, on pouvait aujourd'hui ne pas aller en Ligue des Champions, que ce soit Wolverhampton, Everton, whateverton, ce que tu veux. N'importe quelle autre équipe aurait mérité d'aller en Ligue des Champions, peut-être. Mais pas Tottenham. C'est-à-dire que là, en ce moment, dans tout ça, on a perdu face à Tottenham. Tottenham, ton ennemi juré, les tocards du quartier. C'est eux qui sont là. Chaque année, ils vont en Champions League, machin chouette, tout ça là. Je suis découragé. J'ai mal, j'en sueur, j'ai mal, je suis découragé, mon cœur est brisé. Cette équipe-là, tu regardes la performance aujourd'hui, tu te dis, mais c'est bouffé par Newcastle, quoi, de A à Z. On n'a pas l'effectif qu'il faut, mais on le sait, mais tu avais l'avantage qu'il fallait. En fait, moi, c'est là où j'ai mal réellement. C'est ça qui me fait mal. Tu n'as pas l'effectif qu'il faut, ça, tout le monde le savait. Mais tu avais l'avantage qu'il fallait. Tu t'es géré à un moment donné, c'est-à-dire que voilà une équipe qui peut tuer un être humain. Je vous dis que quelqu'un peut être sain d'esprit, tout va bien dans sa vie, tranquillement. Ce week-end, vous ne m'avez pas vu, vous ne savez pas où est-ce que j'étais. Vous ne m'avez pas vu, vous m'avez vu à un moment donné faire une vidéo Chelsea-Liverpool. J'étais là, oui, j'ai débriefé la finale de la FA Cup, c'est important, mais j'étais tranquille, en montagne, il y avait des arbres, tu étais bien, tu respirais de l'air frais, franchement, j'étais là, j'étais zen, tout mon dimanche, je l'ai passé zen. Je suis arrivé lundi, je suis de retour chez moi. J'allume la télé, ces tocards-là, ils tuent ma zénitude.
Je suis stressé. Je suis devenu stressé. Ah, ça fait mal. On ne mérite pas ça. Franchement, on ne mérite pas ça. Et courage à tous les supporters d'Arsenal. Moi, j'y ai cru comme vous. J'étais là quand je disais, ouais, Arsenal, Bayern 1-1. C'est parce que moi, j'ai envie de débriefer. Vous ne comprenez même pas, en fait. Moi, depuis que j'ai commencé à faire ces affaires-là, d'outsider, franchement, j'ai jamais débriefé Arsenal un mardi, mercredi soir. Ça m'est jamais arrivé, ce plaisir-là de venir dire salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal a joué face au Barça, Arsenal a joué face au Real, Arsenal a joué face au Bayern, Arsenal a joué face au PSG, Arsenal a joué face à l'Ajax, Arsenal a joué un mardi, un mercredi. Toujours ça a été le jeudi. La saison passée, il n'y avait même pas, je dis bien, de match de semaine. Nous voilà, on va revenir dans la déprime là-bas du jeudi. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, franchement, je suis fatigué. Je suis qu'un supporter à un moment donné. On ne parlait pas d'objectivité. Je m'attendais à jouer des vrais matchs. Je veux des déplacements au Parc des Princes, à l'Allianz Arena, au Camp Nou, au Santiago Bernabéu. Les vrais stades, mais pas des matchs à Karabagh. On va nous amener là-bas à moins 30 ans en Azerbaïdjan et puis je ne sais pas où, là-bas. Allez jouer des matchs à Malte le jeudi, pourquoi? Pour quelle raison? Franchement. Ah, Arsenal. Laisse tomber, mec. J'ai plus rien à dire. Voilà. Regarde, Joe Wellington. Il joue quel poste? Joe Wellington, il joue quel poste? Il vient d'où, Joe Wellington? Il joue quel poste? Je connais Joe Wellington. Je dis il vient d'où parce que je suis fâché. Il joue quel poste? Joe Wellington, normalement, c'est un attaquant, franchement. L'autre, Eddie Howe, il est arrivé, il a commencé à faire de lui un milieu de terrain. Le boy, tu le vois aujourd'hui, il est partout, lui aussi. Gauche, droite, milieu, tu ne sais pas c'est quel joueur. Joe Wellington a fait repli défensif, tacle défensif, dégagement défensif. Il a fait passe décisive, offensive, attaque, centre, tous les trucs pertinents. Toujours Joe Wellington. C'est quoi ces gars-là, en fait? Eux-mêmes, ils savent que leur place n'est pas en jeu. Franchement, c'est-à-dire que c'est qui va venir prendre la place de Joe Wellington, là, franchement, à Newcastle? Honnêtement, ils sont capables de se gérer. Il fallait qu'aujourd'hui, pour leur dernier match à domicile, ils donnent tout. Je vous dis, c'est des mercenaires. Avec leur chanson de cowboy, là, à la fin du match. Franchement, ils font exprès. Mais le monde est méchant, c'est comme ça, c'est la vie. Ça fait mal. Vous avez le droit de vous moquer de moi et j'accepterai. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Bon. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Et même maintenant, je vais commencer à dire, on reste en santé mentale. Non, parce que nous, on est là dans le football finalement. On doit être en santé physique. Voilà, on prie le bon Dieu pour ça. Mais la santé mentale, c'est important. Parce que mentalement, à un moment donné, on va péter des câbles ici pour aucune raison. Aucune raison. Pour des tocards qui n'en valent pas la peine. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement. Une pensée à tous les supporters à travers le monde. Courage à vous, la famille. On se capte très bientôt. Tous outsiders.